Inorix Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission du Digital JT d'Anews Sécurité, le nouveau nom d'Agora News Sécurité. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Bon, on commence ce numéro en évoquant la situation au GES, une situation inédite, je le crois. Oui, c'est exact. Jugez-en, Frédéric Gautet, le président de l'organisation professionnelle, a dû partir après avoir fait seulement une année de mandat sur les 3 qu'il devait faire. Et pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'il a dû quitter son poste de directeur général de Prosegur France à la suite du rachat de ce groupe par Fiducial en octobre dernier. Il faut savoir que selon les statuts du GES, le président doit avoir un poste de chef d'entreprise dans une société de sécurité, ce qui n'était évidemment plus le cas pour Frédéric Gautet. Dans la foulée, Fiducial et Prosegur ont démissionné du GES. Alors, un nouveau président, donc Luc Guillemin, a donc été élu le 12 janvier dernier. Quelles vont être ses orientations ? Tout d'abord, Luc Guillemin, il faut dire un petit peu qui c'est. C'est le PDG de Securitas France et qui auparavant était à la tête de Stanley Sécurité France. Jusqu'à présent, au GES, il était administrateur et trésorier adjoint. Alors, les orientations de Luc Guillemin, c'est clairement dans la continuité du travail de son prédécesseur. Le GES a d'ailleurs rappelé les principaux projets qu'il souhaite voir aboutir, notamment l'interdiction de la sous-traitance en cascade, la création d'une garantie financière, l'intégration des SIAP et de la maintenance en sécurité électronique dans le périmètre réglementé de la profession de la sécurité. Bon, alors donc ce sont des revendications anciennes. Oui, on peut le dire, elles datent de plus de 10 ans. Mais le plus grave, c'est qu'elles ne sont pas vraiment prises en compte dans la proposition de loi sur la sécurité globale qui sera bientôt examinée par le Sénat. Bon, c'est une excellente transition, Patrick, pour notre prochain sujet, les conditions d'équipement des forces de l'ordre en caméra piéton. C'est une question délicate, on le sait, et qui est également traitée dans cette proposition de loi. Oui, alors si elle est adoptée dans les termes actuels, elle introduira de nombreux changements en matière de caméra piéton. Par exemple, la possibilité pour les forces de l'ordre de consulter les images, la transmission en direct de ces images, la diffusion de ces images auprès de la population. Le sujet est brûlant car le ministère de l'Intérieur a bien l'intention de généraliser ce dispositif auprès des forces de l'ordre. Bon, donc le ministère de l'Intérieur a déjà lancé un appel d'offres, je crois. À la fin novembre, les candidats ont déjà déposé leur dossier et la réponse sera publiée en mars prochain. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de 30 000 caméras pour équiper policiers et gendarmes et à peu près un montant de 15 millions d'euros pour cet appel d'offres. Alors Patrick, quelles seront les caractéristiques de ces appareils ? Alors, tout d'abord, une durée d'utilisation opérationnelle, c'est-à-dire correspondant au temps d'une patrouille, disons environ une demi-journée. Il faut dire que les premières caméras testées ces dernières années se sont avérées un flop complet, car la batterie avait une durée d'utilisation d'environ 1 heure ou 2 seulement. Les caméras devront aussi être opérationnelles de nuit, géolocalisables avec une conversation audible à 3 mètres de distance avec l'interlocuteur et adaptables sans retour chez le fabricant. Alors, il y a 3 acteurs actuellement qui sont dans la course. Il y a le suédois européen Axis Communication, l'américain Axon et le chinois Hikvision. On peut espérer que ce choix se portera sur un acteur européen, notamment car il s'agit d'une question de souveraineté. Oui. Est-ce qu'il en existe d'autres ? Alors oui, il y a d'autres fabricants européens sur le marché, comme par exemple le néerlandais Philips, le britannique Audax, le belge Sennheiser et le français Alwan Security. Mais Axis se positionne clairement comme le leader sur ce marché. Bon, de toute façon, Patrick, naturellement, on suivra de très près
ce dossier. Et on continue le JT avec l'actualité des entreprises de sécurité en France. Oui. Alors, signalons l'acquisition de la société de gardiennage 5 sur 5 sécurité par ITQ Group, qui est un point moyen de la sécurité électronique. Alors, en quoi cette opération est-elle significative, Patrick ? ITQ Group devient ainsi un acteur global, répondant à la tendance actuelle de proposer une gamme de services complets. En effet, avec cette activité, cette acquisition, il se diversifie dans la surveillance humaine, l'accueil et achète un PC de télésurveillance qui, évidemment, constitue un atout supplémentaire dans cette stratégie. Alors, un autre événement à nous signaler, je crois. Oui, les changements à la tête d'Octopus Sécurité. Rappelez-vous, nous avions parlé de la prise de contrôle de cette société de gardiennage par Luxand Group en octobre dernier. Aujourd'hui, l'état-major est profondément remanié. Alors, donnez-nous quelques détails, Patrick. Alors, la décision la plus emblématique concerne Mourad Chenaf, le directeur général d'Octopus. Il est remplacé par Olivier Drifort, qui est directeur général délégué de Luxand. Et au cours de ces dernières semaines, le DRH et le directeur commercial ont également été changés. Bon, alors on va passer maintenant à la rubrique, notre rubrique internationale et à la suite du feuilleton de G4S. Lors de notre dernière émission, nous avions parlé de l'OPA amicale de l'américain Allied Universal sur le groupe britannique pour 3,8 milliards de livres. C'était compté sans la persévérance du Canadien Garda World qui veut toujours prendre le contrôle de G4S. Il y a une chance ? Elle est vraiment très mince parce qu'il a prolongé plusieurs fois son offre, mais en ce début d'année, il possède seulement 3,3% du capital de G4S. Donc ça va être difficile. En revanche, vous allez nous parler d'une opération qui, elle, a déjà réussi. Tout à fait. C'est le rachat de FLIR Systems, le leader mondial de la caméra thermique, par son compatriote Teledyne, spécialisé dans l'électronique professionnelle et de défense. Le montant extrêmement élevé, 8 milliards de dollars, soit 4 fois le chiffre d'affaires de FLIR Systems, montre bien que cette technologie est devenue stratégique. Alors, en cette période, Patrick, de Covid-19, les caméras thermiques servent à prendre la température des personnes. Oui, alors c'est un marché très porteur en ce moment, mais les caméras thermiques servent aussi dans la lutte contre le terrorisme, par exemple à analyser le comportement des individus ou une foule, ou la nuit. Elles peuvent aussi détecter des feux ou des fumées, ou encore gérer la circulation automobile. Eh bien, merci Patrick. C'est en cette petite conclusion qu'on termine ce Digital JT d'Agnews Sécurité. Je vous rappelle qu'un bon nombre d'émissions sortent en ce moment et je vous invite à regarder le reportage sur Auchan, regarder les experts animés par Karim Zeribi. Très très bientôt, la suite de l'émission Éclairage animée par Alain Juillet, le Fenech Security Talk avec Georges Fenech et puis toutes les semaines, l'édito de Éric de Rinmaten. Plein d'autres émissions à consulter bien sûr sur Agora News ou Agnews Sécurité. Merci Patrick, c'était un plaisir de présenter ce Digital JT et puis à très vite. Merci, au revoir Michael. Au revoir à toutes et à tous. Inorix S Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix S Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale.